Voici Sac, Bouteille et Paille. Salut, moi c'est Sac. Moi c'est Paille. Et moi c'est Bouteille. Comme tout un tas d'autres objets en plastique utilisés chaque année, ils ont été jetés n'importe où et ils risquent de se retrouver dans la mer. C'est parti! Sac, Bouteille et Paille pourraient finir en plein milieu de l'océan ou être rejetés sur une autre plage et y rester pendant des centaines d'années. Un animal marin pourrait aussi les manger, tomber malade et même mourir. Regardez, c'est quoi ça? Les drones utilisent des caméras très précises pour prendre des photos des déchets plastiques abandonnés sur la plage ou rejetés par la mer. Mais ces trois-là sont déjà au large et ils sont si petits que le drone ne peut pas les voir. D'ailleurs, les caméras ne sont pas capables de repérer tous les déchets plastiques. Regardez ce filet de pêche perdu. Pas facile de le voir depuis le ciel. Pourtant, il peut être dangereux pour les animaux marins. Des avions utilisent des instruments spéciaux pour détecter certains tubes de plastique, comme ce filet par exemple. Ils peuvent couvrir une plus grande zone que les drones et ils sont très forts pour repérer des accumulations de plastique au large des côtes. Mais il existe un outil qui se trouve encore plus haut et qui peut servir à repérer et suivre les déchets plastiques dans l'océan. Voici un de nos satellites. Salut, je suis Satellite! En ce moment même, l'Agence spatiale européenne étudie comment des satellites peuvent détecter de grandes accumulations de déchets plastiques flottant à la surface des océans. Mais ce n'est pas tout. Les morceaux de plastique comme sac, bouteille et paille peuvent être transportés par le courant sur des milliers de kilomètres à travers l'océan. À certains endroits, les courants forment des tourbillons qui piègent le plastique et créent ainsi d'immenses accumulations. Berk. Les satellites peuvent non seulement repérer ce genre d'accumulation de déchets plastiques, mais ils peuvent aussi suivre les courants qui les déplacent. Ils envoient ces informations à des scientifiques sur Terre pour les aider à comprendre d'où vient le plastique, comment il se déplace et vers où il va. À partir de ces informations, les scientifiques peuvent aider nos dirigeants à trouver des solutions aux grands problèmes de la pollution plastique pour un jour réussir à limiter les dommages qu'elle cause. Mais quel est le meilleur moyen d'éviter ces dommages? Eh oui, il suffirait qu'aucun plastique n'arrive jusque dans l'océan. Mais lorsqu'on jette un déchet très loin de l'océan, il finit presque toujours par y être transporté par le vent ou les rivières. Et si on mettait le plastique dans le bac de recyclage ou, encore mieux, si on n'utilisait pas du tout le plastique jetable? Comment faire pour tous respecter la règle des 3 R? Réduire, réutiliser et recycler. Il s'agit de garder les océans propres et les animaux en bonne santé.